Tu sais que mes gars qui sont de l'autre côté, là, ils m'ont jamais... Ceux-là, c'est que... Et ils sont là, ils attendent quelque chose de moi pour me nuire. Qu'est-ce qu'on peut faire même? Est-ce qu'on peut aller à l'aéroport? On va créer un faux compte TikTok. On va filmer telle chose. On va envoyer telle chose. Tout ça a été mis en place, une stratégie. Et j'ai envoyé ça à ceux qui vont recevoir sans réfléchir. Ils vont allumer leur téléphone métal. Ah, Poutou est mort à Abidjan. Je le connais. Sans réfléchir, ils l'ont fait. Ok. Et ils ont commencé à alimenter le buzz. Les gens ont commencé à parler. Les gens appellent ma maman. Ton fils c'est comment? Elle m'a dit, laissez. Il y a quoi? C'est mon affaire. C'est ici inconscient. Est-ce que moi je peux aller à Abidjan? C'est-à-dire que pour aller à Abidjan où je n'ai pas de papiers. Non. Faut pour te montrer la première, regarde. Voilà mon portefeuille ici. Ok. Preuve palpable. Ça, non, ça c'est mon permis. Ok. Attends. Ça, c'est ma première carte. Ta carte, ton tout premier titre de séjour. Ouais, ça, faut pas de la date, mais tu vois, Okay. qu'est-ce que je l'ai obtenu? C'est ça. Voilà. Je suis parti à Abidjan quand? En mars? C'est ça. Ok. Quand tu vois ici, là, en mars, j'avais les papiers. C'est ça. Ou bien je n'avais pas? Si, tout à fait. Je vois les différentes dates. Voilà. Donc, c'est que je ne pouvais pas être calé à Abidjan puisque j'ai les papiers. Ou bien je n'ai pas. Donc, je ne pouvais pas être bloqué à Abidjan s'il y a ça. Donc, c'est pour te dire que... Tu avais monté tout ce scénario de voilà. Pour entretenir le buzz. Pour entretenir le buzz Côte d'Ivoire. et montrer à mes gars que mamie c'est l'auto. La mentalité quand je suis arrivé en France, oui. un an après que je sois arrivé en France, j'ai obtenu mes papiers. Et ça par la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment c'est passé, mais un an après. Mais comment ça s'est passé? Non, mais vu que tu en parles. Non, laisse. Mais j'ai obtenu mes papiers par rapport à mon petit qui est né. Il disait quand tu arrives en France, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai connu quelqu'un. Et puis, mon premier fils est né. Voilà. À qui je dis déjà un grand merci. Qui m'a... T'imagines quelqu'un de séjour en tant que parent d'enfants français? Mais oui, j'ai eu mon titre de séjour en tant que parent d'enfants français. Sans toutefois chose. Voilà. Je suppose que la prochaine carte, c'est une carte de... Non, ça c'est 10. Directement. Non, c'est déjà bon là. Je sais pas, ça a dû changer parce que c'est un an après 2 ans. Parce que j'ai 2 enfants. Voilà, ok. Donc tu vois que là, tu as la carte des résidents automatiquement. Ça va te permettre justement d'aller faire au moins 6 mois, 7 mois à Abidjan pour la promotion de ton album. Parce qu'on va parler de ton album justement. Mais bien sûr. Cet album en préparation avec pas mal de featuring. Qui sont ceux que tu as invités sur ton album? Non mais... J'aurais voulu te donner, mais il faut laisser un peu en... Non, moi j'aime les exclusivités. Non, tu sais tout ce que tu as servi là. Je veux pas trahir un secret. On en a parlé en off. Et je te l'ai dit. Non. Cette interview, elle est exclusive. Je n'ai pas dit les choses comme ça. Je sais. Au-delà de la stratégie, lâche-nous au moins 2-3 noms, s'il te plaît, en exclusivité. Et c'est le principe des plateaux d'Actu People. Et tu le sais. Moi, par déformation journalistique, j'aime tout ce qui est exclusivité. Je suis en featuring déjà avec Guillaume Vergès. Ça, c'est un lousson. Ouais, ça fait longtemps qu'on est en featuring. Ça fait 3 ans maintenant. Mais voilà, non, mais laisse. Sur les plateaux d'Actu People. Il y a des. Donne-moi des noms. Il y a des grands trucs qui arrivent. Tu m'as donné un nom tout à l'heure d'un grand artiste africain. Et exactement. Mais ça, au fait, franchement, faut laisser. Chapeau. Ouais. Mais tu as déjà posé la voix, donc c'est déjà fait. Non, mais oui, mais il faut laisser envoyer les gens à une dimension pour que les gens sachent. Non, écoute, tu sais, en fait. Apoucho, au moins, tu vas me donner au moins un nom. Mais avant. Le temps que tu prennes le temps de bien mûrir ta réponse, c'est un album de combien de titres? C'est un album de 11 titres. 11 titres, waouh! 11 titres qui va sortir. Et ces 11 titres-là vont montrer une autre facette d'Apoucho National. Voilà, parce que les gens se demandent, Apoucho fait Zouglou, Apoucho fait quoi? Il fait quel genre de style? La musique urbaine, il fait la variété. Mais l'album qui va sortir, il y a plusieurs colorations musicales dedans. J'ai fait des feats avec la Camerounaise. Mani Bella. Mani Bella que j'ai donné son nom seulement une seule. Ça voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Tu es allé aussi dans une tendance un peu reggae, sans dire le nom, voilà, reggae. Voilà. Super. Tu vois. Tu es allé jouer dans l'afro-trap avec un grand artiste aussi, avec sans dire le nom. Voilà. Merci. Tu vois, là on a des soupçons. Ça fait plaisir. Merci pour le respect. Même le grand frère H. Magnum. Parfait. Tout ça. Quelqu'un qui en fait un big up, qui soutient beaucoup la communauté. C'est du lourd.
il y a les kérosènes, il y avait dit, ah bon, ça c'est ma famille, ça c'est normal, ça ne pouvait pas manquer. Mais, voilà. Donc c'est un peu ça. Et là, bientôt, tu vas dans ton pays de cœur pour rencontrer un grand artiste là-bas. Lorsqu'on parle de ton pays de cœur, forcément, on parle du roi 12-12. Exactement. Le roi 12-12. Cette relation, elle plaît à tes admirateurs, mais elle déplaît à tes détracteurs. On se dit aujourd'hui, littéralement, Apoutu est devenu le mendiant du roi 12-12. Il a oublié toute la petite notoriété qu'il a construite au point où il fait le lèche-bot auprès de monsieur. C'est quoi ta réaction à tout ça? Les gens ne peuvent pas dire ça, les gens savent déjà qui est Apoutu. Les gens me respectent dans ce truc-là, ils savent que Apoutu n'a pas faim. Oui, même si tu n'as pas faim. Mais on a cette propension à toujours le vénérer en jamais. Il y a certains qui voient ça d'un mauvais œil. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ceux qui voient ça d'un mauvais œil, c'est ceux peut-être qui sont limités mentalement. Voilà. J'apporte juste un respect à une personne qui me respecte. Roi 12-12, son humilité me dépasse. Tu peux concevoir que tu es assis avec un milliardaire. Poncho le gâteau même enlève souvent son chapeau sur sa tête. Il geste ici, il pense à mettre, il geste ici, il saute sur lui. Combien de milliardaires en Côte d'Ivoire tu vas aller, puis tu vas faire ça avec eux? Il y a un milliardaire même, tu vas chez eux même là. Tu es assis à 5 mètres. Et puis vous parlez, il ne faut même pas la sentir au-dedans de ta bouche même déjà pour que ça n'a qu'à le fatiguer. Un monsieur qui aime l'être humain, qui quitte son pays, qui vient en Côte d'Ivoire, qui est aimé, mais il ne donne que cet amour-là aussi aux gens. Moi, je ne suis pas roi 12 parce que roi 12 peut me donner milliards ou bien peut me donner l'argent. Non. Je suis avec roi 12 pour 3 choses que je vais te dire aujourd'hui. Merci. La première des choses, c'est que je l'aime sincèrement. Parce qu'il est vrai, il est humble et il aime l'être humain. La deuxième chose, c'est que c'est des gagnants-gagnants dans ce qu'il en fait. Je lui apporte en visibilité, il m'apporte aussi en visibilité. Ça fait 2. Pour la troisième chose, c'est quelqu'un avec qui tu es, qui te parle de tout, qui te montre la vie, qui te dit, je suis quitté de là à là. Voilà comment tu peux peut-être investir dans telle ou telle chose. Tu comprends? Ce n'est pas une histoire d'argent. Bien que oui, il m'a été d'un apport vraiment immense. Et je le dis ici, le premier homme d'affaires qui m'a donné terrain en Côte d'Ivoire s'appelle Roi 12, d'une valeur de 10 millions. Le terrain il est situé où? À Yopougon. Ok. Il m'a donné ça gratuitement. Il m'a peut-être dit de ne pas le dire. Mais je le dis. Par reconnaissance. Je dis merci dans ce mois de Ramadan. Pour que le bon Dieu, Amina, qui en avait où il a pris ses 10 millions pour me donner à Abidjan. Dernièrement là, quand on est parti à Abidjan. Où on est parti et puis il y a une piscine à l'aéroport là. Il m'a donné 10 millions sur tout ce que je cherche sur le mois de Ramadan. C'est un musulman. Je profite de cela pour lui dire merci pour les 10 millions. Il a enlevé ça comme ça. En plus du terrain? Non. C'est que je suis venu dire, le vieux, j'ai un terrain qui est là, on me propose 10 millions. Okay. C'est très bon le terrain. Il dit, petit tiens, si ça peut t'aider à pouvoir construire un petit trou déjà pour tes enfants, c'est déjà bon. Il a dit merci. Et il y a un autre maire aussi qui m'a donné terrain. Mais je ne vais pas créer des polémiques ici. Il ne faut pas les gens... C'est qui le maire de Benjerville? Parce que tu parles beaucoup de lui. Tu parles beaucoup de lui, le maire. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Non, c'est possible. Il y a un maire qui m'a donné terrain. Parce que lui, il est député maire. Et on sait que vous êtes très proches. Mais ça peut le faire aussi. Du moment où tu exprimes ta reconnaissance au roi 12-12, pourquoi ne pas lui exprimer aussi ta reconnaissance de manière ouverte? Mais c'est le seul mec qui m'a reçu en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 6 mecs. En tout cas, tu es très proche de lui, tu parles souvent de lui. Voilà. C'est le maire d'Abidjan. C'est le maire d'Abidjan. Ouais. On coupe mon bio alors, parce qu'il n'y a plus de maire à Abidjan, il n'y a que le gouverneur du district. C'est le maire d'Abidjan. Donc si c'est Begré Mambé, tu as pris le rôle qui est maintenant à la place du maire d'Abidjan. On suppose que c'est Begré Mambé alors du coup. Voilà, donc vraiment avec beaucoup de choses, je dis merci beaucoup au roi 12. Voilà, merci au peuple malien qui m'ont accueilli aussi, qui m'ont adopté. Et bon mois de Ramadan à lui. Et je tiens aussi à dire merci aussi à un grand monsieur, un papa, du nom de Fabrice Saounion. Voilà, Fabrice Saounion, c'est... faut l'essayer. Il a fait quelque chose dans ma vie là, c'est fort aussi. Parce qu'aujourd'hui, si quelque chose est en train de sortir de la terre, c'est grâce à ce vieux aussi.
Voilà. Le roi Doudou t'a aidé à acquérir le terrain. Ouais. Et là, lui, il est en train de t'aider à construire. À faire monter ça. Super. En tout cas, ça fait plaisir. C'est des personnes aujourd'hui qui m'ont aimé gratuitement. Justement, j'allais te demander, selon toi, qu'est-ce qui fait que le roi 12-12 t'apprécie autant? Mais parce que je suis quelqu'un de vrai, ici, tranquille. Ici, quelqu'un, j'ai pas de stress, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. Je ne cherche pas à gaspiller l'autre pour avoir place avec quelqu'un. Non. Tu sais, les gens comme le roi 12-12, là, ils observent, ils regardent, ils voient tout. Tu ne peux pas mentir à un riche pour avoir sa sympathie. Même si tu donnes, il sait que lui, là, il ne m'aime pas par rapport à moi-même, mais il m'aime par rapport à telle chose. Mais ils savent tout, ils voient tout. C'est tout simple. Maintenant que tu as cette stabilité, que tu as une carrière artistique, où en est ta cérémonie de remise de prix? Non, ça c'est aller encore dans ni à la Sona, à Dama. Actuellement, je suis concentré sur d'autres choses. Voilà, bien vrai que ça a été déclaré, mis en place et que personne d'autre ne peut faire ce que j'ai déjà fait. Mais néanmoins, quand même, pour l'instant, je suis concentré sur beaucoup de choses. Peut-être que quand il va arriver un moment où nous tous, parce que je me mets dedans, nous allons prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'être dans ces bassesses-là. On pourra peut-être reprendre ça. Mais tu sais tout de même que... Mais nominer quelqu'un dans une catégorie où cette personne est d'une moralité douteuse, insulter maman, insulter papa, insulter les enfants, quelle est la récompense que ça va donner? C'est la récompense de la médiocrité? Pour dire à nos jeunes frères que, ah, désormais là, si tu insultes maman de telle personne, tu peux avoir prix, tu peux avoir voiture. Non. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse laisser quelque chose, un héritage. Moi, j'ai essayé de vouloir apporter quelque chose de nouveau. Je l'ai fait. Il y a eu des milliers de personnes. J'étais le premier promoteur de spectacle ici en France à vendre tickets à 5 €. Pendant que les autres même, même envoyaient les gens, même si les Champs-Élysées. Les gens envoyaient les gens à Sachel, à Bobigny. Où on s'en les macheter là-bas. Dans les salles de funérailles. Moi, j'envoie les gens sur les champs. Là, tu offres contre les promoteurs de spectacles en France. Non, ça, c'est pas ça, pardon. Voilà, faut pas ouvrir ce front là. Non, j'ai pas ouvrir ce front, mais c'est pour te dire que j'envoyais quand même quelque chose à une dimension. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'on a voulu qu'on puisse aller, on puisse se dire que, ah, faisons tant, attirons des sponsors, des partenaires qui tombent dans telle chose, mais c'est parti en vrille. Mais tu as conscience que cette trouvaille a contribué aussi à accroître ta notoriété quelque part? On peut dire ça ici. On peut dire ça ici parce que les gens ont vu une autre personne. Ils ont vu une autre facette d'Apouchou. Ils ont vu un jeune déterminé. Un jeune qui a été boycotté par ses collègues. Mais qui est parti jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Qui a réalisé, qui a fait. Un spectacle vraiment, pour moi, d'une très bonne qualité. Même si ça n'a pas eu l'effet que je voulais avoir. Parce que c'était quand même une première édition et que j'avais mis des personnes au devant. Mais pour le rendement, ça a été quand même très bien organisé. Je dis encore merci à ma grande sœur Linda de l'INSEE qui m'a accompagné dans ça, par les préparatifs, par l'organisation, par tout. Elle a fait de son effort. Quelle est la leçon que tu tires justement de cet événement que tu as réalisé? La leçon que je tire, c'est voilà, c'est d'un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans quelque chose. Ce que j'ai investi n'est pas pu reprendre. J'ai investi 54 000 €, je me suis retrouvé le matin 9 000 €. Une perte sèche Une perte sèche, même de pas possible. De près de 30 000 € facilement. Pas possible. Pas possible. Mais quand même, j'ai payé tout le monde. J'ai donné au moins 10 francs à tous ceux qui sont venus, qui m'ont aidé à faire tout ce qui devait se faire. Et moi-même, le matin j'ai pleuré, demande à Linda de l'INSEE, va te dire, j'ai pleuré le matin. J'ai pleuré. Mais je n'ai pas pleuré parce que j'ai perdu l'argent. J'ai pleuré de joie parce que je viens d'accomplir. Je devenais un homme qui rentrait dans l'entrepreneuriat, qui rentrait dans le monde des affaires et qui attirait des ondes ou même des ondes positives sur sa vie. Et c'est à partir de là que les gens commençaient encore à me respecter. Puis je me dis, ah, le jeune a vraiment, il est courageux. Hein. Et c'est là que d'autres artistes qui ne plaisent pas au départ, peut-être s'affichaient et moi, ont commencé à partager mes photos, ont commencé à vouloir avoir de la sympathie, à se coller à moi, à se coller à moi, à se coller à moi. Aujourd'hui, là, je suis là pour Dieu, je suis le guide. Parfait. On termine rapidement par ta fondation. Ce sera quoi les objectifs principaux?
Mais ma fondation a été mise en place déjà pour aider l'Afrique et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le truc phare de la fondation, c'est 0 enfant dans les rues à l'horizon 2030. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, pour un pays aussi prestigieux que la Côte d'Ivoire, voir des enfants se retrouver à des feux demandant de l'argent, souvent sont cognés par des véhicules, parce que souvent ils s'accrochent à des véhicules. Pour moi, aucun enfant ne doit se trouver dans ce genre d'endroit. Tous les enfants doivent être à l'école. C'est la base. Donc cette fondation a été mise en place parce que moi-même déjà, je le dis, quand je suis arrivé ici en France, il y a eu une période de ma vie où j'ai dormi 2 semaines dans la rue. Ah ouais? Oui. Parce que j'ai été mis dehors par quelqu'un, que je ne dirai pas le nom ici, et je me suis retrouvé à dormir 2 semaines dans la rue. Et après, j'ai été accueilli par un tonton. Tu dormais où? Dans les trous de métro? J'ai dormi à Châtelet, au McDo de Châtelet. Je ne peux pas oublier ça, même pendant 100 ans. Je monte dans le RER qui va à Cergy. C'est ça. C'est le plus long RER. Cergy le haut, Cergy. Cergy. Je dors dans le train, j'arrive au bout là-bas. Je prends un autre train qui me ramène de l'autre côté. C'est comme ça que je dormais. Et un grand frère du nom de Bleu Carlos m'a accueilli chez lui. Il m'a reçu. Et sa femme. Il m'a aidé. C'est lui qui m'a trouvé mon premier boulot stable en France. Il m'a trouvé mon premier appartement. Le studio où il faisait direct, partager le direct, mettait les cœurs quand j'ai commencé là. C'est lui qui m'a trouvé cette maison là. Et je lui dis merci ici. Je suis passé par beaucoup de choses, hein, mon vieux. Donc aujourd'hui, quand on voit Apouchou National, c'est parce que j'ai toujours cru à un avenir meilleur. Parce que quand je me retrouve à dormir 2 semaines dans la rue, je ne peux pas appeler maman à Abidjan pour dire maman c'est gâté. Elle va me dire petit viens à Abidjan. Moi je dors dans la villa à Abidjan, toi tu vas dormir dans le froid dehors. C'est pas possible. Mais si les garçons, je suis en Europe, maman a pris ses 4 millions pour faire mes mouvements pour qu'ils viennent en France. Je n'ai qu'à retourner à Abidjan pour qu'on se moque de moi pour dire non, il est parti, il est dehors, il a froid, machin, non. J'ai bataillé, j'ai cru. Tu t'es accroché. Je me suis accroché. Et aujourd'hui, voilà l'homme que je suis. Bravo en tout cas. J'ai peur même de mon argent qui est dans mon compte, tellement c'est Adama. En tout cas, on est très heureux pour toi. Mais dans le cadre de la fondation, tu as rencontré la première dame. Où en est la démarche? Ben, la démarche, la première dame, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Voilà, parce que quand j'ai lancé cette demande-là, parce que déjà quand j'étais à Abidjan, j'essayais de la voir, ça n'a pas été fait. Mais les gens m'ont dit que quand j'arrive à Abidjan, que je viens déposer une lettre écrite par moi-même pour déjà on sente que c'est vraiment Apouchou National qui vraiment veut. Et puis ils vont organiser ça. Je crois que ça va se faire dans les jours à venir. Parce que c'est le moment qui reçoit tout le monde. Voilà, c'est la mère des Ivoiriens. C'est la première dame, c'est notre première dame. Et quand un jeune influenceur, artiste décide de vouloir la croiser pour le bien-être, qui vient avec des idées positives, qui vont même dans son sens, mais je crois que ça va se faire par la grâce de Dieu et que je vais la rencontrer très bientôt. Là, nous sommes le lundi 27 mars 2023 en France, à Paris. Tu m'as dit que tu pars à Abidjan dans combien de temps déjà? Dans cette semaine-là, c'est bien sûr. Dans la semaine, pour combien de temps encore? Non, je vais juste pour 2 semaines par rapport à finir 2, 3 studios là-bas rapidement. Et puis je rentre parce que j'ai des spectacles ici en Europe. Là. Ok. Il faudrait que je puisse... Ton bar, tu as pu l'ouvrir finalement à Abidjan? Non, non, pas pour l'instant. Bon, j'ai mis un peu en stand-by, mais bon, je suis en train de voir un peu comment est-ce qu'on peut gérer ça. Parfait. C'est le principe. Un dernier mot, un message fort à faire passer le temps de clore cette interview. La 5e du genre que tu accordes à Actu People. Encore merci avant que je conclue, mais si tu as un mot fort à faire passer, un message fort, ce serait lequel? Un message à la jeunesse. Voilà, pour dire à cette jeunesse de croire en soi. Pour dire à cette jeunesse qu'on peut rester en Côte d'Ivoire et réussir. Pour dire à cette jeunesse de ne pas aller s'adonner à la mer. Pour dire à cette jeunesse de laisser la drogue, la cigarette, que seul le travail paye. Aujourd'hui, Apouchou qui n'était rien, qui n'avait même pas ne serait-ce que 50 € dans son compte. Aujourd'hui, c'est Apouchou que vous aimez, que vous admirez, qui est quitté de blogueur, homme d'affaires, artiste chanteur et président d'une fondation. Si je peux arriver là, et je sais qu'il y a beaucoup de choses encore que Dieu me réserve, parce que je sais, quand je prie, je sais que je n'ai même pas encore atteint 10% de ce que Dieu a réservé pour moi.
Mais si je suis arrivé là, c'est que vous pouvez aussi arriver là. Par le travail, par le respect des aînés. Et surtout, la clé de la réussite dans ce monde, c'est le respect que nous apportons à nos parents. Parce que la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère et tu auras acquis tout ce que tu veux sur la terre ici. Mon secret là, c'est maman et c'est papa. Tant qu'ils ont les besoins sur moi, 1000 vont se lever à gauche, 20 000 à droite, ne pourront jamais m'atteindre. J'irai de gloire en gloire, de succès en succès. C'est pourquoi je m'appelle la lumière désormais. Rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Celui qui va animer ce jour-là, c'est Guillaume Vergès. Non. C'est toi qui vas m'annoncer. Il n'y a rien à dire. C'est moi qui te dis. C'est toi qui vas m'annoncer. Parce que ma première interview a été réalisée par ce monsieur. Voilà. Au moment où tout le monde disait que je ne suis pas bon, je ne suis pas de bonne moralité, toi tu m'as donné ma première opportunité. Donc pour ce grand lancement de mon concert, quand je vais monter sur la scène, celui qui va dire « Recevez désormais, maintenant, Apoutou National, c'est toi ». C'est signé, c'est bouclé. Voilà ma mère. Il paye ton billet pour aller à Abidjan. C'est rien, il y a rien de ça. Ça marche. Ouais. En tout cas, big up à toute ta team, avec Abou Killer, tous ceux qui te suivent. Mon manager, que je salue déjà ici, mon producteur, Maurice Lemoula. Et puis, merci à mes enfants, à ma compagne, et puis à tous ceux qui m'aiment de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse. Il a été question de beaucoup d'émotions, de remerciements et de reconnaissance sur ce plateau. Je voulais également te dire merci. Apoutou n'était pas très au mieux de sa forme. Il est venu un peu grippé. Mais il a sorti de la voie comme toujours. Comme il a toujours été assez fougueux sur les réseaux sociaux, ça a toujours été le cas sur les plateaux. Il nous a servi des exclusivités, des confidences. Il a parlé avec son cœur. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Que Dieu dans sa miséricorde vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt pour un autre numéro. Merci encore à Pouchou. Merci mon Et vivement le 6 janvier 2024 pour ton concert en Côte d'Ivoire. Exactement. Tu l'as dit, tu vas casser le palais de la culture. C'est tout ce qu'on te souhaite. Le ticket, il a fini. Super. Bravo. Bien. On finit par cette belle note. À très bientôt. C'était la réalisation. L'équipe de Chic Image avec Diddy Stone. Et surtout, les parfums Estelle Kahn nous ont aidés aussi à produire cette interview. Merci à la patronne Estelle Seriba avec les parfums Estelle Kahn. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.